Hello tout le monde, je suis Mounia Dago, consultante média, animatrice radio, voice actor. En fait, ce serait difficile de décrire Mounia en dehors de tout ce système-là parce que je reste authentique. Donc c'est ce que je suis à l'antenne ou derrière le micro et cette même personne, ce même personnage qui me suit dans tous les aspects de ma vie. Et ici même, on t'a demandé de faire un petit tutu-less. Tu as dit non, attendez d'abord, faut pas y être... Oui, mais parce que je n'avais pas encore bien... mes idées n'étaient pas encore bien claires. Ma formation à Jam m'a apporté beaucoup parce qu'il faut savoir que ma formation initiale, c'est marketeur. Donc à la base, j'ai un diplôme en marketing et management, un master en communication et une licence en publicité marketing. Mais à Jam, j'ai découvert d'autres facettes de ma personnalité. C'est-à-dire j'ai réussi à canaliser le côté faux folle pour donner quelque chose d'agréable à entendre et à écouter à l'antenne. Donc ça m'a vraiment appris à m'intégrer, on va dire, dans le milieu des médias. Et voilà, donc ça m'a appris beaucoup de choses. Oh, regardez, il a une machette. Je te l'avais dit qu'il allait me tuer. Il va tous nous tuer. Je suis dans le doublage, ça fait à peu près 4 ans. Je pense que j'ai commencé en 2020. J'arrive vraiment au doublage par défi. J'accompagne une de mes aînées de Jam, qui s'appelle Linda, qui j'envoie plein de bisous. Je l'accompagne faire du doublage dans une entreprise qui s'appelle Côte Ouest Audiovisuel. Et moi, je la vois, elle est en train de faire le truc, mais elle avait une scène où elle était en train de pleurer. Donc moi, j'ai trouvé ça trop rigolo. J'ai commencé à me moquer d'elle. Et il y avait Mike Danon qui était à côté qui m'a dit, de toutes les manières, vous les journalistes, les présentateurs, quand on vous emmène ici, vous tapez poteau. Et il dit, ah bon, tu penses que je vais taper poteau? Elle a dit, ouais, on a déjà vu plein ici. J'ai dit, ok. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Parce que j'aime pas trop les défis. Il m'a challengé, il lui a dit, ok. Et je suis dedans. Donc c'est vraiment comme ça que j'arrive au doublage. Tu es une sorcière. Tu as de la lignée de cette grande et puissante sorcière. Tu peux choisir d'être différente. S'il te plaît, retourne tout de suite au palais. Tu as oublié à joker. N'oublie pas que ton mari sera trop occupé par les affaires du palais pour te protéger. C'est la seule solution qui se présente à toi. Je me baladais sur Google, parce que souvent je Google mon nom pour voir qu'est-ce qu'on dit sur moi. Et j'ai vu que je faisais partie de la liste des acteurs de doublage les plus actifs en Côte d'Ivoire. Et il y avait des films qu'ils ont énumérés dont je ne me souvenais même pas. Donc franchement, je suis fière de tous les projets sur lesquels j'ai été, mais plus des projets où je suis emmenée à moduler ma voix. Moduler la voix, ça veut dire changer. Donc les films où j'ai fait des enfants, par exemple Mister Bravo qui est passé sur Canal+. On a également Annie Koulapo, saison 2. On a Young Famous and African, où j'ai fait la voix de Kanimbo. On a Man of God, où j'ai fait la voix de Teju. On a Black Book, où j'ai fait la voix de Victoria Kalou. Un novelas aussi qui est passé sur Novelas il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle L'amour d'une mère, où je fais la voix de Camilla. Donc là, c'est ce qui me vient en tête, où vraiment... Man of God, ça va être le projet qui m'a le plus ému, parce que quand je faisais, j'étais enceinte, et on demandait de pleurer. Alors que moi, j'avais pas envie de pleurer, que j'étais pas dans un bon mood, je voulais pas doubler. Mais comme c'était une histoire de faut finir le projet, emmener, je me suis assise et j'ai dit au technicien, écoute Gigi, on va la faire une fois, si ça passe pas, moi je m'en fous, je me laisse. Mais il y avait tellement d'émotions et j'ai regardé la version originale, j'ai regardé la version française que j'ai pu faire. La séquence était vraiment semblable, j'étais des fleurs, beaucoup plus émotive. Et là, ça m'a rendu vraiment fière. La télé d'ici de NCI, ouais, je me verrais bien là-bas, pourquoi pas. Ouais. Mais voilà, j'ai envie de faire la télé parce que c'est un next step et je suis un challenger, j'aime les challenges, j'aime les nouveaux défis. J'ai fait de la web télé, j'ai aidé Brice Guigri sur un plateau télé, ça date de quelques années. J'étais même pas encore bien intégrée, même dans le milieu des médias. Donc être dans un live et tout, c'est quelque chose que je pense que je suis à mesure de faire. Et si l'occasion se présente à moi, je vais tout d'aide comme d'habitude. On me retrouve sur TikTok déjà, c'est I am Mounia comme en anglais. M-O-U-N-Y-A pour mon prénom. Ensuite Mounia tout simplement sur Facebook. Et puis sur Instagram, Oli Mounia, H-O-L-Y et Mounia. On me retrouve également sur LinkedIn sous le nom de Mounia Dago.